Matumaini yangu ni kwamba usalama popote ulipo mpendwa mtazamaji. Hii ni za Kiswahili ya Morning Post TV. Mapigano yametokea leo Jumatano April tarehe 1 huko Kashovu katika ufamando wa kwanza Masisi kati ya wanajeshi wa F23 na wazalendo, yakiwa yamesababisha hali ya wasiwasi kubwa na mlipuko wa silaha. Wakati hayo yakijiri, F23 inadai serikali ya Kongo kushirikiana na FDLR mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikilalamika mashambulizi yanayoua na ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano, huku Kinshasa ikidai kuendesha operesheni ya kuwapokonya silaha FDLR huko Kisangani. Sasa habari kamili. Leo ni tarehe 1 April. Mapigano makali yametokea leo Jumatano huko Kashovu katika eneo ya ufumando wa kwanza tarafani Masisi kati ya wanajeshi wa M23 na wazalendo. Vyanzo vya eneo hilo vinaarifu kuwa hali ni ya wasiwasi kutokea mlipuko wa silaha nzito na nyepesi. Kule chini ni hatari yako. Wako wagombania kule mnalimu njia za kudepo. Kashovu. Hapana, wakaja wako na kimbia. Ni ya nguvu da. Vita ni ya nguvu kabisa. Nakotea rumbishi. M23 inalaumu serikali ya Kongo kushirikiana na wanajeshi wa FDLR mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikilalamika mashambulizi yanayoua na ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano, huku Kinshasa ikidai kuendesha operesheni ya kuwapokonya silaha FDLR huko Kisangani. Blaise Basabose. Katika ujumbe wake kwenye akaunti yake ya X uliotumwa kwa wananchi wa Kongo na jumuiya ya kimataifa tarehe 1 April, Laurence Kanyuka alisema serikali ya Kinshasa inaendelea kupeleka FDLR katika maeneo yote ya mapigano bila kuheshimu ahadi yake ya kuwadhibiti. Kulingana naye, hali hiyo ni kiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Harakati ya M23 pia imelahani mashambulizi inayosema yanafanywa na majeshi ya Kinshasa ambayo yamesababisha vifo vya raia, nyumba kuchomwa moto na watu wengi kukimbia manyumba yao. Pia imetaja matumizi ya drone na silaha nzito. Kwa upande wa serikali, Luteni General Jacques Chaligonza alizindua tarehe 29 Machi mwaka 2026 operation ya kuwanyang'anya silaha wapiganaji wa FDLR kufuatia makubaliano yaliyotiwa sahini Washington kati Kinshasa na Kigali. Aliwataka wapiganaji hao kuweka silaha chini kwa hiari au kwa nguvu. Pia alisema tayari kuna eneo la mapokezi imeandaliwa Kisangani kwa wale watakaojisalimisha kabla ya kurudishwa Rwanda. Waziri wa mambo ya nje na wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alisema kuwa utekelezaji wa makubaliano ya Washington kwa amani na maendeleo unahitaji vitendo vya kweli, si maneno tu. Huku F23 inashutumu Kinshasa kushirikiana na FDLR pamoja na jeshi la Burundi katika mashambulizi yanayoendelea hasa kwenye milima mirefu ya Minembwe tangu Februari mwaka 2026, hali inayozidi kuongeza mvutano Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inawaomba viongozi wa mitaa na barabara katika manisipa 3 za Bukavu kuishi kwa maono na itikadi ya M23 inayolenga ustawi wa wananchi. Hatua hii inalenga kuwaleta karibu viongozi wa mitaa na raia na kuongeza ushirikiano katika programu za maendeleo ya jamii. Le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle les chefs de quartier et chefs d'avenue des 3 communes de la ville de Bukavu à toujours incarner la vision et l'idéologie du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFCM 23, qui mise sur le bien-être des populations dans toutes les zones libérées, en veillant tout d'abord sur leur sécurité et celle de leurs biens.
L'appel a été fait ce mardi 31 mars 2026 lors de la réunion ordinaire du mois de mars qui a réuni les chefs des quartiers associés aux chefs d'avenue en présence aussi des bourgmestres des 3 communes et de la maire adjointe de la ville, Céline Nyota. Dans cette réunion mensuelle qui a été présidée par le vice-gouverneur de Provence en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masumbuko Bwangedux, il était question d'évaluer la situation sécuritaire dans la ville de Bukavu et ses environs, mais aussi l'assainissement à travers les travaux communautaires de chaque samedi. L'autorité provinciale en a profité pour rappeler à ses cadres qu'ils demeurent les socles du mouvement en province et qui sont proches de la population, d'où l'intérêt de travailler pour la sécurité de celle-ci et ses biens en identifiant et dénoncer tout cas suspect d'insécurité auprès des services de sécurité. Pour ce qui est de l'assainissement de la ville, le gouvernement provincial a appelé ses cadres à continuer les sensibilisations afin que la population s'approprie les travaux communautaires visant à protéger l'environnement. Dans son intervention, le vice-gouverneur des provinces n'a pas caché son indignation face aux rumeurs tendant à désorienter la population et qui circulent sur les réseaux sociaux sur un probable retrait des éléments de M23 dans certaines zones libérées. Dunia Masumbuko Bwangedux appelle donc la population à ne pas céder à ces manipulations tout en prévenant qu'une équipe est déjà mise en place pour identifier les instigateurs et les punir. Il appelle plutôt les chefs des quartiers et d'avenues présents à multiplier les séances de sensibilisation en invitant les jeunes à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise pour la défense de la patrie. Question aussi de réarmer nos cadres. Parce que, comme vous le savez, c'est les socles du mouvement ici en province et qui sont tout le temps avec la population. Il était question que nous puissions leur donner des orientations sur comment ils doivent continuer à gérer la cité, tout en gardant la philosophie du mouvement, mais aussi en sécurisant la population dans son ensemble. C'est comme ça que nous avons tenu cette réunion pour essayer un peu d'analyser la situation sécuritaire, politique, administrative de la province du Sud Kivu. Les gens qui n'ont pas de position et qui se livrent à donner des informations du genre dans des médias, dans des réseaux sociaux, en fait de pouvoir juste perturber la morale de la population. Mais je ne peux demander à la population d'être tranquille, d'être calme, d'évacuer à leurs occupations calmement, sans problème, les étudiants, les élèves, que chacun va à ses occupations sans problème, de ne pas avoir peur. La situation dans la ville est sous contrôle, la situation en province, c'est toute l'étendue sous contrôle de la FCM 23 est calme. Donc, ils n'ont rien à s'inquiéter par rapport à cela et qu'ils doivent cesser de se fier aux rumeurs. La problématique du refus des billets de francs congolais par certains commerçants et autres a semblé préoccuper aussi au plus haut point le vice-gouverneur de province Dunia Masumbuko Bwangedux. Dans la foulée, il a donné une mise en garde sévère à ceux-là qui continuent à refuser ces billets de banque tout en rappelant que ces francs restent la seule monnaie nationale utilisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Shirika Sikomin SA inakamilisha haraka uboreshaji wa barabara kuu nambari 1 ya taifa kati ya Grand Kasai na Grand Katanga. Kazi zinazofadhiliwa na kampuni hii zinaendelea licha msimu wa mvua na zimewaletea wananchi furaha kubwa. Axe Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, à Ngouba, au Lualaba, reliant le centre et le sud-est de la RDC, s'accélère à la grande satisfaction de la population. Ceci, grâce au concours des parties prenantes commises à l'exécution des travaux malgré la saison pluvieuse. Les populations de Mbuji-Mayi et Mweneditu ont remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la matérialisation de sa vision avant de saluer l'avancement de ses travaux. Elles ont également encouragé les parties prenantes pour la mise en œuvre de ce projet, notamment l'Agence congolaise des grands travaux, l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, la Société d'infrastructure sino-congolais, ainsi que la sino-congolaise des mines. Je suis Odette Moussamba, habitante du village. Je suis très heureuse de constater l'évolution de travaux. Auparavant,
nous nous déplacions en pirogue. Parfois même, nous étions obligés de marcher dans les eaux de pluie et le pire nous blessait. Aujourd'hui, nous circulons plus facilement. Nous recommandons aux autorités d'accorder davantage de marché aux entreprises chinoises car elles sont sérieuses et réalisent des routes de qualité, contrairement à certaines qui entament des travaux sans achever. Ce que notre président fait avec les Chinois, et puis la succession de plusieurs présidents, nous n'avons jamais vu ça. L'asphaltage que nous avons connu est celui de l'Amiba. Depuis que nous avons élu notre président, il a fait des merveilles pour nous. Nous lui jetons des fleurs et nous prions aussi pour lui. Il est le seul président qui a beaucoup fait pour le Kasaï oriental. Il a démontré qu'il est le bâtisseur. Si à Mbuji-Mayi, il n'y avait pas de tels travaux. Malgré la guerre qui nous est infligée à l'est du pays, il continue toujours de construire le Congo avec les Chinois. Les routes sont de bonne qualité. Je demande à nos frères de bien protéger cette route. Cette route était jadis en très mauvais état, comme l'a indiqué la population, faisant savoir qu'en quittant Mbuji-Mayi jusqu'au village de Tchibéba, les usagers connaissaient des accidents et d'autres ont même perdu la vie. Mais depuis que les travaux ont commencé, la population a noté un changement significatif, important, avec une forte amélioration de la circulation, comme l'a fait savoir les motards et natifs de Mbuji-Mayi. D'après Maxime Katoka, ingénieur à la CGT, les travaux de construction du lot 1 du projet de construction de la route nationale numéro 1, tronçon Mbuji-Mayi jusqu'à Mweneditu, ont atteint un taux estimé à 52% d'exécution dans sa globalité. Si nous pouvons prendre la globalité des travaux, actuellement, du PK 0 jusqu'au PK 124, nous pouvons nous dire, sur les plans physiques, nous sommes à 52%. Et pour ce qui concerne le planning général de tous les travaux compris, donc avec facilité de réduire les temps d'exécution, donc tous les travaux sont calés au 31 décembre. Nous sommes serein que les travaux seront livrés au 31 décembre. Video iliyoonyesha daktari kumdhulumu mgonjwa baada ya kujifungua imesababisha hasira kubwa nchini DRC, na huku mgonjwa akiwa na maumivu makali alifanyiwa sindano bila dawa za kutulia maumivu licha kilio chake. Shirika la wanawake Dynamique JPC, Senko na SCC imekosoa kitendo hiki vikali na kuomba haki itolewe kulinda haki na heshima za wagonjwa. Nous, femmes de Dynamique Femmes et Inclusion de la Commission épiscopale Justice et Paix Senko, Justice et Paix et Sauvegarde de la Création SCC, avons suivi avec extrême indignation la vidéo relayée sur les réseaux sociaux et en avons été profondément choqués. Cette vidéo montre une scène insoutenable dans laquelle un médecin de l'hôpital de référence de Kinkole s'est transformé en bourreau pour sa patiente, la traitant avec violence et agressivité insupportable, et cela sous le regard des personnes qui filmaient la scène sans agir dans le sens de sauver la victime. Un tel acte constitue une violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le droit à la dignité, à l'intégrité physique et à des soins de santé de qualité et sécurisés. L'accouchement étant un moment de grande vulnérabilité, elle requiert accompagnement, bienveillance et professionnalisme, et en aucun cas la violence, l'humiliation ou les traitements inhumains et dégradants ne peuvent être tolérés. Face à cet incident, nous joignons nos voix à celles qui se sont déjà levées pour condamner avec la dernière énergie de tels comportements et exigeons que justice soit faite dans toute sa rigueur afin qu'aucune patiente, quelle que soit sa condition sociale ou son statut, ne subisse à nouveau de tels abus. Nous rappelons au gouvernement son rôle de veiller à ce que le droit de chaque personne soit respecté et soulignons l'urgence de promouvoir dans toutes nos institutions de santé un cadre éthique de prise en charge reposant sur la dignité humaine, car chaque patient et chaque patiente
possèdent une dignité inaliénable, quel que soit le contexte. Nous invitons les autorités judiciaires à continuer avec fermeté la procédure en cours, mais aussi à poursuivre les auteurs des pareils cas qui passent sous silence alors qu'ils violent les droits humains et désacralisent la dignité humaine. Les structures de santé à renforcer la formation du personnel sur le respect des droits humains des patients et surtout des patientes. Et la population à dénoncer tout acte qui viole les droits humains. Nous exprimons enfin notre solidarité envers la victime et réaffirmons notre engagement en faveur de la promotion des droits humains, de la justice et de la dignité pour tous. La dignité humaine n'est pas négociable. Na huko Kinshasa, gavana Daniel Bumba Lubaki na wakazi wengi walisherekea kufanikiwa kwa mara ya pili kwa timu ya taifa Leopards kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Ushindi dhidi ya Jamaika ulileta shangwe mitaani kuashiria umoja na fahari ya kitaifa kutokea mafanikio ya michezo ya Leopards. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo za soka, ndio tunakomesha taarifa ya habari yaliyojiri leo tarehe 1 April nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho kwa habari zingine.